Un abonné m'a posé la question de savoir comment tester un pont de diode comme celui-ci. C'est la même chose que ce pont de diode. Et par analogie, nous pouvons identifier les différents ponts de diode. Ici, nous avions 4 diodes à l'intérieur, tout comme ce petit module. Et ici, nous avions également un pont de diode, mais qui regroupe seulement 2 diodes. Par contre, ici, nous avions des diodes qui sont uniques. Et très souvent, ces diodes ou ponts de diode sont vissés sur un radiateur, car c'est un semi-conducteur qui dissipe beaucoup de température au cours de son fonctionnement. Si vous ne posez pas sur un radiateur suivi d'une pâte thermique, ce dernier va passer à l'emballement thermique. Emballement thermique voudrait dire qu'un composant s'échauffe jusqu'à se détruire du fait de la température très élevée. Et afin de contrôler la température qui circule autour de ce radiateur, contrôlé par les ponts de diode ou bien les diodes de puissance, nous avions une CTN, très souvent qui est montée sur la carte. Lorsque la CTN détecte la température du radiateur très élevée, il entre en conduction et puis lance la ventilation d'un ventilateur et le tout va refroidir complètement. Et si cela n'est pas toujours nécessaire, ça va arrêter le fonctionnement très logique. Comme d'habitude, vu que nous apprenons toujours par analogie, nous avions ici un pont de diode et nous pouvons remarquer les similitudes. Nous voyons bel et bien ici le symbole plus, le symbole alternatif, alternatif et moins. Et par analogie, par rapport à d'autres composants, nous identifions également le symbole plus, alternatif, alternatif et la patte moins, ainsi que ça. Donc une fois vous remarquez ces analogies, ça va être très facile pour vous à identifier le composant qui est gâté ou bien à identifier quand c'est déjà défectueux. C'est la même chose pour ces diodes rapides qui sont en montée en pont. Et à l'intérieur, nous avions 2 diodes. Vous pouvez très souvent retrouver ce type de diodes sur les alimentations à découpage, sur la plupart des onduleurs ou bien des alimentations SMPS, alimentation à découpage. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir comment tester ces ponts de diodes avec un multimètre. Et par la même occasion, nous allons essayer de schématiser la structure interne pour savoir comment cela fonctionne. Donc, pour faire ça, vous devez prendre votre multimètre. Vous allez prendre le multimètre. Par la suite, vous devez calibrer le multimètre en mode test diode. Donc, je calibre sur mode test diode. Tous les multimètres ont les fonctions test diode. Cette patte positive va nous représenter l'anode et puis la patte le cordon moins va représenter la cathode. Lorsque vous avez un pont de diode, par exemple comme ce dernier, vu que le condensateur est directement connecté dessus, afin d'éviter les erreurs de mesure, je vais prendre un pont de diode qui n'est pas sur la carte. Donc, vous allez positionner la borne positive à ce niveau. Vous mettez la borne positive du multimètre sur la patte plus du pont de diode et puis vous testez sur l'alternative. Vous ne devez rien avoir, le pont de diode doit être bloqué, donc nous n'allons lire aucune valeur sur le multimètre. Vous voyez, vous avez 0 valeur. Par contre, en permutant les pattes et en mettant le moins du multimètre sur la borne plus du pont de diode, nous allons lire la tension seuil d'une seule diode. Vous voyez là, 0,6 entre les bornes alternatives. Et également sur la borne positive, la tension seuil de 2 diodes en série. Également, si vous mettez le moins du multimètre sur la patte moins du pont de diode et en permutant sur l'alternative, vous n'allez lire aucune valeur, ainsi que ici. Si vous lisez une valeur, sachez tout simplement que le pont de diode est défectueux. La même chose si nous mettons le plus ici et nous lisons là, nous aurons bloqué. Donc voilà un peu comment vous pouvez tester les ponts de diode. Donc vous n'avez pas besoin de tester ici au milieu. Quoi que vous fassiez, ça n'a pas de sens. Donc vous allez tester seulement sur la borne positive et la borne négative et comparer avec les bornes de votre multimètre. Donc si nous prenons encore au hasard un autre pont de diode, nous essayons toujours la même chose. Je prends le cordon positif. Je mets sur la borne positive du pont de diode. Je vais lire 0. Donc ça va être bloqué. Donc vous voyez, ce dernier est défectueux. Ça siffle comme ça pour dire que c'est défectueux. La même chose si nous permutons. Vous voyez, ça siffle, ça veut dire que ce pont de diode est défectueux complètement. Ça ne vaut pas la peine de tester l'autre branche. Lorsque vous détectez comme ça, sachez tout simplement que ce pont de diode est défectueux.